La scène se déroule où concrètement? Pouvez-vous nous rappeler? Ça, c'est Qu'est-ce que vous avez maintenant filmé? Qu'est-ce que vous avez filmé? passé dans l'arrondissement 1 Makele, au quartier qu'on appelle Sai Sai, non loin du marché Bourreau sur les Dallettes. Oui, mais je posais cette Voilà. question simplement parce que moi j'ai suivi sur Télé Congo et les autres médias d'ailleurs, Vox TV et autres, en train de montrer des reportages sur cette opération, donc comme quoi elle était publique, n'importe qui pouvait filmer, et surtout qu'il y a aussi l'article 25 de la Constitution congolaise qui le garantit. Effectivement. Donc, parce que même moi, pendant que je filmais, je n'étais pas le seul à filmer. Plusieurs personnes à cet endroit filmaient cette opération. Donc, je n'étais pas le seul à filmer, en fait. Donc, ce point-là, il faut qu'on soit très, très spécifique sur ce point-là. Je n'étais pas le seul à filmer. Plusieurs autres personnes aussi filmaient. Bon, peut-être que moi, peut-être, je ne sais pas, bon, ils ont trouvé peut-être ma silhouette plus intéressante que le reste des personnes. Voilà pourquoi ils sont venus vers moi. Je remarque un policier qui était dans l'opération avec nous qui passe dans la cour du PSP. Alors là, maintenant, je l'appelle. Je dis, ah bon, comme ici, c'est accoutumé, hein. Chef, chef, chef. Bon, il se retourne vers moi. Il dit, mais moi, je ne comprends pas, mais mon téléphone, il est où? Il dit, ah non, 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 non. Toi, ton téléphone, là, on a vu dans ton téléphone, il y a des vidéos compromettantes, là, on dirait que tu veux renverser les institutions. Mon Dieu, comment ça? Tu veux renverser les institutions. Donc, ton téléphone n'est pas ici, ton téléphone est au commissariat d'Angola Libre. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller voir ça. Monsieur Perrin, à ce moment-là, je dis, mais on dirait que mon problème commence à prendre une envergure nationale, là. Si avec mon téléphone et mon verbal, je suis capable de renverser les institutions, mais il faut que je me responsabilise finalement. Monsieur Perrin, j'étais obligé de passer la nuit dans cette prison. Et le lendemain, à 9 heures, il y a une mise en disposition qui arrive. Et voilà, on me récupère de Makele pour m'emmener maintenant à Angola libre. Et là, maintenant, je suis en prison. Bon, je suis avec les co-détenus. Hein. Bon, c'est des citoyens congolais qui se retrouvent là, d'autres injustement, d'autres réellement pour avoir commis des crimes. Bon, d'autres, ils sont là, ils ne savent pas, l'audience va arriver quand. Donc, c'est vraiment des débats de prison, vraiment. On Oui, est mais là, nous pardon, tous. Alain Junior, lorsqu'on inscrit ton nom sur la main courante, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont écrit concrètement? Ils vous ont amené là-bas pourquoi? Parce que dans la main courante, évidemment, on donne les détails. Lorsqu'on inscrit on met dans la main courante, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est à moi qu'ils demandent. C'est pas à l'agent qui m'a emmené, mais c'est à moi qu'ils demandent. Bon, mes petits, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai dit, non, j'ai filmé une opération de public, une opération de police. Oh, mes petits, mais c'est un crime. Pourquoi tu as fait ça? C'est un crime, Et carrément. voilà. Mon enquêteur m'emmène dans son bureau. Un monsieur super professionnel. En tout cas, il a fait du bon travail. Il m'emmène dans son bureau et voilà, il m'écoute. Mais qu'est-ce que je remarque? Pourquoi moi je le félicite? C'est parce que lorsqu'il m'écoute ce procès verbal au début, ça dit que la vitesse avec laquelle moi je parle et sa vitesse pendant l'écriture n'est pas la même. Il paraissait écrire plus vite que moi, en fait. Je me suis dit, bon, apparemment, ce monsieur est en train d'écrire des choses qui ne cadrent pas avec ce que moi je dis pas. À ce moment-là, j'ai dit, non, monsieur. Moi, mon travail, moi, je suis un citoyen congolais en premier. C'est une opération que j'ai filmée. Je ne me reproche de rien. Bon, je ne vois pas le rapport qui se passe entre mon travail sur TikTok, sur les réseaux, avec l'action. Je ne vois pas de rapport. Et là, maintenant, il y a son chef qui l'appelle dans le bureau. Je crois que son chef l'a recadré un peu. Je crois que son chef l'a recadré. Sûrement, son chef lui a fait comprendre que c'est un citoyen congolais. Il joue de ses droits. Jusqu'à présent, on ne connaît pas réellement le véritable motif. Donc, ça ne sert à rien que tu changes de ligne éditoriale ou bien que tu appliques une ligne éditoriale qui t'a été imposée. Fais bien ton travail. Est-ce que, euh, pour autant, désormais, vous ferez beaucoup plus attention, vous n'allez plus filmer parce que là, apparemment, vous avez été bien intimidé. Non, monsieur Perrin, non. On ne m'intimide pas facilement. Non, non, non. En fait, moi, ce que je retiens, c'est ce qu'on m'a conseillé. C'est l'un des agents. Il ne m'a pas intimidé, il m'a conseillé. Il m'a fait comprendre que tu es quand même suivi, tu es suivi, les gens aiment ce que tu fais. Mais désormais, essaie un peu de cadrer ce que tu fais. C'est-à-dire que quand c'est des sujets économiques, tu les parles vraiment. Quand c'est ça, tu les parles vraiment. Mais on ne peut pas m'interdire de parler.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Dans un communiqué rendu public le 11 décembre dernier, l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville a informé l'opinion nationale et internationale de l'arrestation et de la détention arbitraire pendant 4 jours de son représentant au Congo-Brazzaville, Alain Junior Youlou, aussi connu de son petit nom, Mayoulou, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour, Alain Junior. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je peux commencer par voilà le petit nom Mayoulou. Pourquoi Mayoulou donc? Le roi Youlou, bien. Et chez nous, chez nous, lorsqu'on ajoute le ma, ça symbolise de respect. Ça dit que ça incarne un peu l'oncle. Parce que chez nous, qui sommes de tradition Congo du Royaume Congo, c'est le matriarcat. Donc généralement, le petit frère de la mère, on l'appelle par ma. Donc quand tu es Mayoulou, donc ça symbolise un peu cette chefferie-là, ce respect qu'on t'accorde par rapport à ce que tu fais en regard de la famille. Et ça, généralement, c'est comme ça. Hein, Mayoulou, Massamba, bon, c'est comme ça. Donc, c'est un signe de respect qu'on accorde à une personne. Ça veut dire que ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Oui, aux Mambemba, hommes comme aux femmes. Mayoulou, Ma. Yulu, ma bitemo. Bon, si c'est une femme, par exemple, bitemo, on dit ma bitemo. Si c'est un homme, c'est Yulu, Moussamba, on dit ma Yulu. Donc, dans notre tradition, c'est comme ça. Alors, les gens, comme je suis souvent sur Internet, par rapport au travail que je fais, je filme les villages et autres. Bon, ils ont pris ça comme ça, hein, ma Yulu, ma Yulu. Et voilà, j'ai mis ça aussi sur mes pages TikTok et YouTube. Bon, ça me va, j'aime bien ça. J'aime bien ça aussi. Et c'est donc ton activité, ton militantisme qui t'a valu donc ce respect, Mayoulou. C'est ça, non? Parce que Oui, c'est vraiment mon activité militantiste, parce que mon activité militantiste ne s'étend pas seulement ici à Brazzaville. En fait, il va aussi dans, ça dit que sur toute la superficie du territoire congolais. Parce que qu'est-ce que je fais? Je vais généralement dans les villages. C'est-à-dire que je parle des villages, le potentiel de nos villages, qu'est-ce que nos villages peuvent apporter et quel type de stratégie on peut adopter pour pouvoir développer notre village. Parce que sur ma ligne éditoriale, je pense que le développement du Congo ne viendra que de l'arrière-pays. Donc, Mayou est venu comme ça et voilà, c'est parti comme ça. un concept très important avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Vous dites le développement du pays viendra de l'arrière-pays. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, c'est quoi l'apport de l'arrière-pays pour que le développement... Bon, dans quel sens? Parce que, M. Perrin, il faut qu'on aille sur une base sociologique. Nous, les Congolais, en l'occurrence, et en général les Africains, nous sommes vraiment attachés à nos villages. Voilà. Donc, généralement, qu'on soit cadre intellectuel, qu'on ait voyagé par tout le monde, il y a toujours le village auquel on est attaché, en fait. Voilà. Donc, ça fait que le village doit être ce socle sur lequel on peut bâtir notre développement. Ça fait que celui, par exemple, qui se retrouve aux États-Unis, au Canada, lorsqu'il veut, par exemple, investir, il se dit que, bon, moi, j'ai mon village là-bas, il y a mes grands-pères qui ont été enterrés là-bas. Il faut que j'aille, par exemple, construire une maison. Il faut que j'aille. Voilà. Si on peut créer cette synergie-là, donc c'est comme cette espèce de cellule, c'est comme ce noyau-là. Voilà. Si on peut bâtir ce noyau du développement à partir du village, enfin, il y aura maintenant du relais jusqu'à arriver à la ville. Parce que vous vous rendez compte qu'un village est capable de produire, bon, d'une manière pleine vraiment. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qui va se passer? La tendance sera de vendre, par exemple, dans les grandes villes. Bon, je prends par exemple le cas de la Songa. Si, par exemple, un village tel que Pokola peut produire, ou bien un village tel que Ngomé peut produire, la tendance est de venir vendre à Ouesso. Et après Ouesso, lorsqu'il y aura abondance, la tendance sera maintenant de déverser tout cela à Brazzaville. Donc, le développement ne peut que partir de nos villages. C'est un concept que j'ai développé comme ça. Et moi, je pense que si on peut vraiment le soutenir, on pourra vraiment connaître de l'impact social dans notre pays. Merci Alain Junior, c'était là juste un petit, comme tu dirais, entraînement. Alors, vous avez été donc arrêté et retenu sans raison apparente, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant donc le communiqué, par les agents de la force publique. C'est bien cela, vous le confirmez? Oui. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé le vendredi. Le vendredi, j'ai quitté mon domicile parce qu'il y avait madame et l'enfant qui étaient malades, le palu. Alors, il fallait que je me rapproche d'une pharmacie pour pouvoir acheter des médicaments pour ma femme et ma fille. Alors, à mon retour, j'arrive sur les Dalets. Donc, c'est à Makelekele, l'arrondissement 1. Donc, c'est le quartier qu'on appelle Sai sur les Dalets. Voilà. Alors, quand j'arrive là, je constate l'engouement. Ça dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. C'est des mamans qui sont là, c'est des frères qui sont là.
Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, là, je parle à une dame qui me fait comprendre que non, mais il y a la police qui est en train de mener une opération de déguerpir les occupants anarchiques. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal parce que c'est l'espace de l'État, il faut tout ça. Mais là, il y a un bémol, il y a un souci. Parce que les moments me font comprendre que les instruments que les policiers utilisaient n'étaient pas vraiment les instruments conventionnels, c'est-à-dire la hache, des machettes, des marteaux, tout ça. Après, là, ça m'interpelle. Donc, je cherche maintenant à me rapprocher un peu de l'endroit là où les policiers sont en train de mener leurs actions, ce qui n'était que normal parce qu'ils sont dans leur droit de mener ce type d'action-là. Voilà. Alors, quand j'arrive, je fais le constat. Maintenant, la coïncidence est laquelle, Monsieur Perrin? Moi et ma femme, on a toujours ambitionné de prendre une boutique sur cette même avenue. Maintenant, moi, généralement, dans ce type de projet, je suis très, très réticent. Parce que vous savez, le pouvoir d'achat des Congolais n'est pas conséquent actuellement. Dans tout ce qui est commerce et autres, je suis un peu réticent. Alors, madame, elle insiste à chaque fois. Bon, je me suis dit, je vais prendre des images de cette opération de manière que je puisse faire le rapport auprès de madame, lui faire comprendre que bon, ce projet n'est pas intéressant parce que là, actuellement, la force publique est en train de déguerpir les occupants anarchiques. Donc, c'est ça l'intention derrière ce filmage. Alors là, je sors mon téléphone, il est chargé à bloc, et je me mets à filmer. Pendant que je filme pratiquement, je crois, 1 minute, 30 secondes comme ça. Et le temps que je range mon téléphone, alors parmi ces policiers, il y a un agent qui vient vers moi. Alors il me fait comprendre que non, mais tu filmes l'opération, non, c'est pas ça, tout ça, tout, tout, tout. Moi, je dis, bon, écoutez, si vous n'êtes pas intéressé par l'acte que j'ai posé, c'est-à-dire que cet acte de filmer votre opération qui est public, en tout cas, moi, je prends le téléphone devant vous, alors j'enlève les vidéos, vous faites un constat et on passe à autre chose. Bon, à ce moment-là, ils sont tête. Ils sont tête, vraiment, ils sont tête, vraiment. Et lorsqu'ils sont tête, finalement, ils me dessaisissent de mon téléphone. Donc, ils prennent mon téléphone par force. Alors, je le fais comprendre que ce serait mieux que vous me restituiez mon téléphone parce que c'est mon instrument de travail. Donc, il faut me le restituer. Mais entre-temps, je peux enlever les vidéos et vous me restituez mon téléphone. Et là, il y a le capitaine, celui qui les gère dans l'opération, qui remarque qu'il y a l'engouement qui se crée autour de notre situation. Donc, ce qui se passe dans les Dalets vient maintenant vers nous, en fait. Donc, vous remarquez toute la population. Alors, il se rapproche vers nous. Alors, il questionne maintenant son subalterne. Qu'est-ce qui se passe? Le subalterne lui fait comprendre que non, ce monsieur est en train de filmer l'opération. Le capitaine lui fait comprendre, mais attends, mais on enlève les vidéos, tu lui remets son téléphone après. Mais dans tout cela rentre un certain dynamisme qui est vraiment nocif. Ou tantôt le capitaine qui a une bonne raison se trouve influencé par ses subalternes. Alors là, le capitaine dit, non, 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 ce monsieur-là, apparemment, il est dangereux, il faut l'emmener. Monsieur Ferrer, je dis, oh. Donc, déjà, à partir de cet instant-là, vous remarquez déjà la bipolarité de notre police. C'est-à-dire que c'est la même institution, la même entité, mais on dirait que dans les procédures, ce n'est pas les mêmes choses. Alors, moi, je suis maintenant le monsieur qui a mon téléphone entre ses mains. Pardon, Et là, on descend sur... Alain Junior, vous allez continuer tout à l'heure, mais oui, la bipolarité dont vous faites état. Apparemment, chacun agit selon sa volonté. Est-ce que lorsqu'ils se sont approchés de vous, ils vous ont présenté un mandat ou quelque chose pour vous dire attention, ce que vous faites est passible d'arrestation, d'interpellation, non, ou bien c'est quelqu'un qui vient qui décide de votre arrestation? En premier, d'une manière officielle, ils ne m'ont présenté aucun mandat. En deuxième aussi, d'une manière verbale, parce que c'est aussi ça la police aussi, elle est aussi là pour faire de la pédagogie. D'une manière verbale, ils ne m'ont pas reproché, c'est-à-dire d'une manière précise, l'infraction pour laquelle j'étais en fait condamné à cet instant-là. Parce qu'ils parlent de protection de droits d'image et autres. Bon, en tout cas, moi, je ne comprends pas, parce que j'ai un peu fait la... Donc, je ne comprends pas, protection d'image par rapport à quoi? L'opération, elle est publique et autres. Donc, dans tout ce dynamisme-là, que je pense vraiment être nocif, on se retrouve emporté. Et plus personne n'est capable de prendre la bonne décision. Alors, moi, je vais maintenant à la recherche du monsieur qui a pris mon téléphone. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de la BJ, c'est-à-dire les véhicules qu'ils conduisent là. Voilà. Après là, qu'est-ce que j'ai compris? J'avais comme l'impression qu'il se sentait un peu isolé. Il s'est dit que si je reste longtemps isolé à côté de ce monsieur-là, c'est pas trop bon. Alors, il faut que je me rapproche de mes collaborateurs et voilà, on va trouver la solution. Allez, on arrive maintenant proche de la BJ. Lorsqu'on arrive à la BJ, finalement, à ce moment-là, c'est là où maintenant eux tous, ils deviennent unanimes. Ils deviennent unanimes. Disent que non, mais tu as tenté d'arriver.
Voilà, tu as tenté d'agresser un policier. Allez, non, 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 non. Et là, vous voyez l'effet de la population en train de surveiller la scène, de regarder la scène. Moi, j'ai compris un peu, j'ai vu la psychologie en fait. Ils se disent qu'il y a il y a la population qui est là, qui regarde. Bon, ce monsieur-là, si on le relâche, on risque de créer un héros. Non, 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 cette défaite-là, on ne va pas l'accepter. Allez, on l'emmène avec nous. Voilà, j'ai été dessaisi de mon téléphone, j'ai été menotté et j'ai été installé dans la BJ. Voilà. Alors, lorsqu'on me Mais met dans la pardon, BJ, lorsqu'on est menotté, ça veut dire qu'on représente une menace, c'est ça? logiquement, lorsqu'on est menotté, on représente une menace. Alors que moi, ça dit que moi, ayant vécu cette expérience-là, je n'ai manifesté aucune menace à l'égard des agents de force de l'ordre. Tout ce que j'ai fait, j'étais cordial. Je leur ai demandé de me restituer mon téléphone et après, nous pouvons enlever les images. Bon, eux, ils m'ont fait comprendre que je n'ai pas le droit d'imposer à la police. C'est eux qui doivent décider de la procédure, pas moi. Bon. Ils m'embarquent dans la BJ. Et dans la BJ, vous savez, c'est cette espèce de pipitre, on vous met en bas là. Voilà, tu es menotté, tout ça, tout, tout, tout. Et voilà, on part. Et pendant qu'on part, eux, ils continuent leur opération, donc déguerpissent tous les occupants anarchiques là. Donc tout ce qui est matériel sur l'espace public, ils entassent ça dans la BJ. Jusqu'à ce qu'on arrive au PSP de Makelekele. On arrive au PSP de Makelekele. Bon, là, moi, je suis toujours menotté, hein, voilà. Après, on me prend, allez, on me dépose Pardon, maintenant dans les géos. pardon, Alain Junior, vous dites menotté et on vous a placé, je sais pas, vous avez parlé de pupitre, c'est-à-dire en dessous de ces, je sais pas moi si c'est des bancs, là où s'asseyent, voilà, des policiers. C'est là qu'on vous a allongé ou bien vous étiez assis? Non, non, j'étais allongé. Donc, Allongé carrément. ouais, j'étais carrément allongé. Donc, je n'avais plus l'accès sur tout ce qui se passait en dehors de ce pupitre-là. Donc, ce En n'est que sorte, lorsqu'on arrive au pardon, on va PSP de... continuer, c'est vrai, on va continuer tout à l'heure. En sorte, vous êtes déjà là en train de subir un traitement dégradant. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, oui, logiquement, c'est ça. Je subis déjà un traitement dégradant. Déjà, vis-à-vis de la population qui avait eu à suivre la situation, c'était déjà dégradant. Vous comprenez? Voilà. Donc, pendant tout ce moment-là, aussi longtemps que je suis sur le pupitre, pour moi, c'est un traitement dégradant. Je pense que même dans la Constitution, il y a un article qui interdit tout ce genre Tout à fait, de tout à fait. comportement. Alors, on arrive au PSP de Makelekele. Alors, on me prend, on me dépose au PSP. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de mise en disposition, en fait. Il n'y a pas de mandat de dépôt, il n'y a rien. Donc, on me dépose là au PSP. Alors, les agents du PSP font le relais. Ils me prennent et ils me mettent dans les géoles. Alors là, je suis carrément en prison. Donc, je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dessaisi de mon téléphone. Je ne peux pas appeler un membre de ma famille. Je ne peux pas appeler un membre proche. Donc, je peux appeler presque personne. Alors, à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je questionne les agents qui sont là au PSP. Je leur demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'ai été arrêté. On m'a déposé ici. Je suis dessaisi de mon téléphone. Alors, vous me reprochez de quoi? Maintenant, ces agents du PSP de Makele, ils sont très cordiaux avec moi. Ils me disent que, monsieur Yulou, les gens qui vous ont déposé ici ne travaillent pas ici à Makele. Ces gens travaillent dans d'autres PSP. Ils vous ont déposé. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on vous a déposé. Et ils nous ont dit qu'on vous mette ici, là. Donc, nous, on respecte ce que ces gens-là ont dit. Donc, à ce moment-là, M. Perrin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Donc, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je commence à réfléchir. Bon, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de moyen comment communiquer tout ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a un de mes cadets que j'ai enseigné en anglais, parce que moi aussi, tantôt, j'enseigne la langue anglaise. Voilà. Alors, lui, il avait suivi la scène. Donc, un témoin de la scène, en fait. Lui, récemment, il a prêté serment, il est maintenant magistrat. Donc, il a suivi sa formation, il est maintenant magistrat, il a prêté serment. Alors, c'est lui qui vient au PSP de Makeleke. Il arrive au PSP, je cause avec lui, il me dit, non, monsieur Yulou, j'ai tout suivi. Donc, vous n'avez pas de compte rendu à me faire. Moi, j'irai voir les autorités du PSP. Alors, il va voir les autorités, il discute avec les autorités, et moi, je suis là, je continue à attendre. Après, maintenant, c'est un membre de ma famille qui vient. Parce que je suis quand même célèbre au quartier. Hein. Je suis célèbre au quartier. Pendant ce moment-là, il y a des gens qui sont venus à la maison, qui ont communiqué. Voilà, les appels sont partis. C'est un membre de ma famille qui vient. C'est ma soeur, elle arrive. Elle me demande, mais qu'est-ce que tu as fait réellement? J'ai dit, non, mais j'ai filmé une opération de police. Même ma soeur, elle est étonnée, elle ne comprend pas. Elle dit, mais, mais il n'y a rien de mal à ça. Voilà. Oui, mais Maintenant, pardon, pendant que je pendant que suis à vous allez l'intérieur, continuer, la scène se déroule où concrètement? Pouvez-vous nous rappeler? ça, c'est Celle que vous avez maintenant filmée? Celle que vous avez filmée? dans l'arrondissement 1 Makele Kele.
au quartier qu'on appelle Sai Sai, non loin du marché Bourreau sur les Dallettes. Oui, mais je posais cette Voilà. question simplement parce que moi j'ai suivi sur Télé Congo et les autres médias d'ailleurs, Vox TV et autres, en train de montrer des reportages sur cette opération, donc comme quoi elle était publique, n'importe qui pouvait filmer, et surtout qu'il y a aussi l'article 25 de la Constitution congolaise qui le garantit. Effectivement. Donc, parce que même moi, pendant que je filmais, je n'étais pas le seul à filmer. Plusieurs personnes à cet endroit filmaient cette opération. Donc, je n'étais pas le seul à filmer, en fait. Dans ce point-là, il faut qu'on soit très, très spécifique sur ce point-là. Je n'étais pas le seul à filmer. Plusieurs autres personnes aussi filmaient. Bon, peut-être que moi, peut-être, je ne sais pas, bon, ils ont trouvé peut-être ma silhouette plus intéressante que le reste des personnes. Voilà pourquoi ils sont venus vers moi. Voilà. Donc, M. Perrin, après, c'est ma soeur qui arrive. Bon, elle essaie un peu de faire quelques appels. Et moi, quand je reste, je remarque un policier qui était dans l'opération avec nous, qui passe dans la cour du PSP. Alors là, maintenant, je l'appelle. Je dis, ah bon, comme ici, c'est accoutumé, hein. Chef, chef, chef. Bon, il se retourne vers moi. Il dit, mais moi, je ne comprends pas, mais mon téléphone, il est où? Il dit, ah non, 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 non. Toi, ton téléphone, là, on a vu dans ton téléphone, il y a des vidéos compromettantes, là, on dirait que tu veux renverser les institutions. Mon Dieu, comment ça? Tu veux renverser les institutions. Donc, ton téléphone n'est pas ici, ton téléphone est au commissariat d'Angola Libre. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller voir ça. Monsieur Perrin, à ce moment-là, je dis, mais on dirait que mon problème commence à prendre une envergure nationale, là. Je me dis, mais donc, finalement, donc, moi, Youlou, je suis important, là. Si avec mon téléphone et mon verbal, je suis capable de renverser les institutions, mais il faut que je me responsabilise, finalement. Alors, je reste. Il y a maintenant un monsieur qui vient rendre visite à son frère, cadet. Alors, je me dis que cette affaire-là commence à prendre une autre tournure. Il faut que je prenne ça au sérieux. Alors, je lui remets le numéro de mon paternel. Je lui dis, bon, c'est monsieur Youlou, appelez ce monsieur, vous lui faites comprendre que j'ai été arrêté ici. Finalement, il s'en va et il émet l'appel, il fait l'appel et autres. Alors, pas plus tard que 17h, c'est mon paternel qui vient. Lorsqu'il vient, la première des choses, c'est de me questionner. Bon, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, j'explique ça au paternel, il me fait comprendre. Oh, mais c'est tout. Oh, mais apparemment, il n'y a rien de grave là. Et qu'est-ce que le paternel fait? Il se retourne maintenant vers les agents de la police qui sont là. Il explique. Oh, mais qu'est-ce qui va? Dans les mêmes agents du PSP de Makélé qui lui font comprendre que oh, mais ce n'est pas vraiment grave. Logiquement, on prenait le téléphone du petit, on enlevait les vidéos et on le laissait partir. Bon, mais bon, il est déjà arrivé ici, donc. Bon, mais concernant le téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut aller au commissariat de l'Angola Libre, c'est là-bas que vous allez régler le problème du téléphone. Bon, bien aussi, son cas aussi. Son cas aussi va se régler là-bas. Nous, on l'a tout juste détenu ici, là. Quand le commissariat va décider, enfin, on pourra maintenant le remettre au commissariat. Alors là, M. Perrin, j'étais obligé de passer la nuit dans cette prison. Et ne vous inquiétez pas, j'ai été très bien traité, comme le reste des prisonniers. Vous voyez, quand je dis bien traité, ce n'est pas peut-être que bon, moi, on m'a offert des sandwichs ou bien, je ne sais pas, des pizzas, non. Tu n'as pas pas été violenté, en fait. C'est ça. Non, non, je n'ai pas été violenté. Non, non, je n'ai pas été violenté. En tout cas, les agents du PSP de Makélé se sont rassurés que tout se passe bien, comme le reste des prisonniers aussi. Voilà. Et le lendemain, à 9h, il y a une mise en disposition qui arrive. Et voilà, on me récupère de Makélé pour m'emmener maintenant à Angola Libre. Vous comprenez le mouvement maintenant qui se passe. Voilà. Donc, on me récupère, on m'emmène maintenant au commissariat d'Angola Libre. Alors, quand j'arrive au commissariat d'Angola Libre, la première des choses, il dépose la mise en disposition. Bon, c'est M. Youlou, tout ça. On inscrit mon nom dans la main courante, une affaire comme ça. Et on me met en prison, comme toujours. Et là, maintenant, je suis en prison. Bon, je suis avec les co-détenus. Hein. Bon, c'est des citoyens congolais qui se retrouvent là, d'autres injustement, d'autres réellement pour avoir commis des crimes. Bon, d'autres, ils sont là, ils ne savent pas, l'audience va arriver quand. Donc, c'est vraiment des débats de prison, vraiment. On est là, nous tous. Alain Junior, lorsqu'on inscrit ton nom sur la main courante, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont écrit concrètement? Ils vous ont amené là-bas, pourquoi? Parce que dans la main courante, évidemment, on donne les détails. Lorsqu'on inscrit mon main dans la main courante, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est à moi qu'ils demandent. Ce n'est pas à l'agent qui m'a emmené, mais c'est à moi qu'ils demandent. Bon, mais petit, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai dit, non, j'ai filmé une opération de public, une opération de police. Oh, mais petit, mais c'est un crime. Pourquoi tu as fait ça? C'est un crime, carrément. Et voilà. Donc, à ce moment-là, je pouvais aussi dire que non, mais j'ai violenté une personne. Ce serait la même chose qu'ils auraient pu écrire dans la main courante. Voilà.
Et je me retrouve en géol, bon, je cause avec le reste des co-détenus. Il faut toujours tisser les liens, discuter un peu, chercher un peu à savoir. Vous savez, M. Perrin, je suis un garçon curieux de nature. Et les questions que je pose ne sont jamais des questions stupides. C'est toujours des questions bien orientées. Alors je pose des questions, mais toi, tu as quel problème là? Toi, tu es venu quoi? Oh non, moi j'attends, depuis là, ça fait 3 mois, j'attends mon audience, ça n'arrive pas. Bon, moi, je suis ici, ça fait 2 semaines, ma famille ne sait pas que je suis ici. Oh, c'est vrai ça. Mais ma femme ne sait pas que je suis ici, donc je cherche un moyen pour l'appeler. Donc, beaucoup d'histoires. Et finalement, après pratiquement, je crois, 2 heures ou bien 1 heure, c'est l'enquêteur qui vient frapper à la porte, il dit Youlou. Et voilà, c'est moi. L'enquêteur vient me récupérer. Ben là, on me menotte encore. Hein. Vous savez, je suis un criminel. Je suis un criminel. On me menotte encore. Et l'enquêteur Bon, me même ils ont emmène. fabriqué un criminel. Voilà, dans leur tête, pour Voilà. justifier tout. Donc, Oui. mon enquêteur m'emmène dans son bureau. Un monsieur super professionnel. En tout cas, il a fait du bon travail. Il m'emmène dans son bureau et voilà, il m'écoute. Mais qu'est-ce que je remarque? Pourquoi moi je le félicite? C'est parce que lorsqu'il m'écoute ce procès verbal au début, ça dit que la vitesse avec laquelle moi je parle et sa vitesse pendant l'écriture n'est pas la même. Il paraissait écrire plus vite que moi, en fait. Je me suis dit, bon, apparemment, ce monsieur est en train d'écrire des choses qui ne cadrent pas avec ce que moi je dis pas. À ce moment-là, j'ai dit, non, monsieur, moi, mon travail, moi, je suis un citoyen congolais en premier. C'est une opération que j'ai filmée. Je ne me reproche de rien. Bon, je ne vois pas le rapport qui se passe entre mon travail sur TikTok, sur les réseaux, avec l'action. Je ne vois pas de rapport. Et là, maintenant, il y a son chef qui l'appelle dans le bureau. Je crois que son chef l'a recadré un peu. Je crois que son chef l'a recadré. Sûrement, son chef lui a fait comprendre que c'est un citoyen congolais. Il joue de ses droits. Jusqu'à présent, on ne connaît pas réellement le véritable motif. Donc, ça ne sert à rien que tu changes de ligne éditoriale ou bien que tu appliques une ligne éditoriale qui t'a été imposée. Fais bien ton travail. Et lorsqu'il revient, à ce moment, la première rame qu'il avait, il écarte et il prend une deuxième rame. Vous comprenez, M. Pire? Dans la première rame, il écarte et il prend une deuxième feuille de rame, une feuille vierge. Il va dire, allez, fiston, dis-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà, alors moi, là, Est-ce que maintenant, je ça veut l'explique. dire, pardon, Alain Junior, est-ce que ça veut dire que lorsqu'il te reçoit pour la première fois, au début, il a des préjugés ou bien il avait été instruit pour constituer un dossier qui allait te compromettre carrément? C'est ça, ce que j'ai cru comprendre. Monsieur Parce Perrassi, que vous me sinon, permettez de pourquoi il change spéculer? après, voilà, il abandonne le premier rapport et puis il se met même pas Voilà. de question. Si vous moi, c'est ce que j'ai senti. C'est ce que j'ai senti. J'ai eu l'impression que c'est un monsieur qui a l'habitude, il fait bien son travail. Mais on dirait que cette fois-ci, il avait reçu quelques consignes, en fait. Il avait reçu quelques consignes. Et après, peut-être c'est son chef qui lui a remis sur la ligne. Non, moi, je te connais, tu es un bon policier, tu es un bon agent. Ne rentre pas dans ces histoires-là. Fais bien ton travail parce que c'est un monsieur qui est sur TikTok, on ne connaît pas ses soutiens. Il ne faut pas que tu nous embourbes, nous, la police, dans une affaire dont on n'aura pas la maîtrise. Voilà. Et lorsqu'il revient, à ce moment-là, l'agent fait très bien son travail. Très bien. En tout cas, sincèrement, moi, je tiens à le dire, monsieur Christian Perrin, notre police a des cadres. Notre police a des cadres, des gens qui ont vraiment fait des formations. Mais malheureusement, tout ce potentiel est étouffé par une autre catégorie de policiers. Vous comprenez, non? Voilà. Mais sinon, il y a des gens En qui sorte, veulent bien faire le vous êtes en travail. train de parler, pardon, vous parlez là de la bipolarité de ces services, c'est-à-dire il y en a qui, après une formation, tentent de faire très bien leur travail. Mais à un moment donné, bah, ça change de mission pour des raisons inavouées, comme on peut le dire, c'est-à-dire on ne peut plus les reconnaître. Voilà. Parce que, M. Perrin, moi, je veux qu'on situe les cas de bipolarité. Rien qu'à mon arrestation, celui qui vient m'interpeller pour mon téléphone, pour avoir filmé, c'est un auxiliaire. Mais lorsque le commissaire vient, le commissaire fait comprendre que mais il n'y a rien de grave. Effacez les vidéos, vous le laissez partir. Là, il y a déjà une bipolarité. Vous comprenez? Voilà. On arrive au PSP de Makelekele. On me dépose, je suis en géol. Mais il y a le capitaine qui me fait de la pédagogie. Il me fait comprendre que, bon, mais écoute, ce que tu as fait, ce n'était pas nécessaire de le faire. Mais logiquement, on enlevait tout juste les vidéos et on te laissait partir. Donc là, il y a encore une bipolarité. On arrive à Angola Libre au commissariat. Bon, lorsqu'on me demande de la main courante, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a filmé une opération de police. Bon, lui, c'est un crime. Il faut le mettre ici. Mais
Mon enquêteur me fait comprendre que, bon, on va travailler, ça dit que reconstituer les faits. Encore de la bipolarité. Donc, à chaque instant, il y a eu cette forme. Donc, j'ai vu deux polices en face de moi, en fait. Donc, si vous me permettez de continuer, Je vous en à ce prie. moment-là, maintenant, donc, il commence à me poser des questions. Bon, c'est quoi ton nom, tout ça. Bon, je m'appelle Yann Junior, tout ça. Bon, mais pourquoi tu filmais l'opération de police? Moi, je lui ai dit que il y a ma femme à moi qui veut prendre une boutique sur les Dallettes. Et moi, je voulais utiliser cette image-là comme un moyen pour lui convaincre que le projet n'est pas intéressant. Bon, c'était ça l'intention. Oh, il écrit. Bon, alors tu me dis un peu, tu étais le seul à filmer, vous étiez plusieurs. J'ai dit non, on était plusieurs. Oh, vous étiez plusieurs, mais pourquoi t'emmener ici? Alors il écrit encore. Après, il me dit, bon, on est allé sur ta page TikTok, on a vu que tu fais beaucoup de vidéos, tout ça. Bon, quels sont les objectifs de tes vidéos? Parce qu'on est rentré sur ton téléphone, on a vu que tu as une page TikTok vraiment nourrie là, et tu as beaucoup d'abonnés, tu as beaucoup de vues. Quels sont les projets de tes vidéos? J'ai dit non. L'objectif de mes vidéos, c'est de rappeler à l'exécutif que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes en train de souffrir. Et c'est aussi d'édifier ce qui doit se faire pour développer ce pays-là. Donc, ça n'a rien à voir avec renverser les institutions. Je l'ai même dit, si réellement mes vidéos étaient virulentes, nuisibles, ou bien mes vidéos portaient atteinte à la sûreté de l'État, je serais déjà arrêté. Parce que mes vidéos sont publiques. Elles sont sur TikTok. Donc, je ne vois pas pour quelle raison. Il me dit, bon, c'est bon, c'est bon, je comprends, je comprends, je comprends. Bon, mais récemment, on a vu une vidéo que tu as eu à faire où tu as félicité le projet de la SNPC en construisant des écoles, mais tu as dit que ça a des fins électorales. Moi, j'ai dit, mais mon enquêteur, mais la vidéo, elle est publique. La vidéo, elle est publique. Je dis que oui, c'est moi qui ai publié cette vidéo-là, donc je peux pas aller à l'encontre de mes propos. Je dis que le projet, il est bon. Le projet, il est bon. Mais le chef a eu 5 ans. Donc, c'est ce genre de projet, comme nous, les populations, on aime ce genre de projet, c'est ce genre de projet qu'il aurait pu faire pendant les 5 ans. Mais là, il vient tenir ce projet à la veille des élections. Mais mettez-vous à ma place, quand même. Quelle idée j'aurais? Donc, pour moi, je pense que j'ai comme l'impression que le chef utilise ces projets pour des fins électorales. Donc, tu confirmes ça. Mais c'est sur TikTok, c'est ce que je dis. À ce moment, il a encore continué à écrire. Bon, tu travailles où? J'ai dit que moi, je suis dans l'auto-emploi. Donc, j'ai créé ma structure qui est Maillot de service, qui me permet de gérer mes charges. Tu appartiens à quelle organisation? Moi, j'ai dit non, j'appartiens à l'ASVGCB, donc l'Association en solidarité aux victimes de guerre du Congo, Brazzaville. À ce moment-là, il s'assoit un peu, il dit, ah, les victimes de guerre du Congo, Brazzaville, c'est quelle affaire ça encore? Il dit, l'association est basée, je dis, elle est basée à Paris, en France. Elle a été enregistrée selon la loi 1901. C'est qui le président? Monsieur Michel Sang. Tout ça, il écrit. Alors, quels sont les objectifs avec votre association? Je dis, notre association a pour objectif, c'est de militer pour que toutes les victimes de guerre sur le territoire national puissent être, c'est-à-dire qu'il y ait dédommagement et réparation, Que en fait. justice Donc, soit on milite faite, pour en fait, oui. que tout soit fait, voilà. Et à part ça aussi, nous avons des plaintes dans les tribunaux internationaux. J'ai dit que même cela aussi, c'est pas une chimère. Vous pouvez consulter le journal Sel Piment. Très récemment, j'ai eu à faire un article et c'est public. Ah, ok. Bon, à part ça, j'ai dit, on a commencé à parler. Il dit, bon, réellement, parce qu'il s'est rendu compte il avait affaire à un monsieur qui est vraiment bien. Bon, réellement, mon petit, qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai dit, mais tout ce que je veux, c'est sur ma page TikTok. En premier, moi, ce que j'exige, c'est que le pasteur Toumi puisse sortir du département du Poul, qui vient ici à Brazzaville, de manière que le département du Poul puisse encore connaître le développement. Parce que lui, c'est la Libye qui empêche le développement dans cette partie du territoire. Il a écrit. Bon, mon deuxième, qu'est-ce que tu veux? Je dis non. Moi, ce que je demande en tant que citoyen, c'est que le chef de l'État crée une politique où il travaille désormais plus avec la société civile, au lieu de toujours de se conforter avec les politiciens. Parce qu'avec les politiciens, rien ne marche. Mais avec la société civile, on peut tenir des projets, voilà. On pourra, par exemple, espérer que les choses changent. Il a écrit ça. Bon, mais écoute, moi, je veux mettre ça, que tu cherches l'audience avec le chef de l'État. Je me suis mis à rire, monsieur Perret. Mais Je me suis mis à... pourquoi vous riez? Peut-être qu'il disait la vérité, qui sait? Bon, monsieur Perrin, moi, ça me fait rire. C'est pas que moi, je me moque de lui. Non, c'est une grande personne, il a bien fait son travail, mais je ne suis pas un garçon naïf. Vous comprenez? Voilà, ça m'a fait rire, je me suis mis à rire. Il dit quoi, ça te fait rire? J'ai dit. Bon, après, il m'a pris.
monsieur bien, vraiment. J'aurais souhaité qu'on lui donne une promotion. Voilà. Bon, je ne vais pas citer son nom ici, c'est pas important. Après, il m'emmène maintenant dans le bureau du commissaire. Il m'emmène dans le bureau du commissaire. Et voilà, j'ai une discussion avec le commissaire. Bon, maintenant, quand je discute avec le commissaire, moi, qu'est-ce que je ressens de cette conversation-là? C'est qu'il y a une mise en disposition. Il faut qu'on me dépose au central. Et au central aussi, éventuellement, il faut que je sois en face du procureur de la République. C'est ce que moi, je ressens de ma discussion avec le commissaire. C'est ce que moi, je ressens. Et on sort de là avec la mise en disposition pour qu'on me dépose au central, au compteur. Ils appellent ça le compteur. Et avec aussi mon PV, vous comprenez, non? Tout ce qu'ils ont pris sur procès verbal avec le véhicule, les clés du véhicule pour qu'on aille au central. Donc, toujours me noter, on me prend, on monte dans le véhicule. Et à partir d'Angola Libre, allez, on va directement, on traverse le centre sportif, on traverse le marché total. Monsieur Perrin, je regarde le centre sportif et le marché total, c'est comme si je regardais New York, quoi. Je disais, oh, putain, je suis en train de laisser New York, là. Vous savez, lorsque tu es emprisonné, tu as l'impression que tout devient, en fait, tout devient mythique pour toi. Tout devient mythique pour toi. Donc, tout ce que tu peux penser de bon et subitement se lève toujours un barrage en face de Ben toi parce que tu n'as évidemment, plus c'est l'accès. lorsqu'on perd sa liberté, c'est là qu'on se rend compte de la valeur, c'est-à-dire de la liberté, de Ah tout ce oui, que ah représente la oui. liberté. Ah oui, sérieusement. Et après, on arrive au central. On arrive au central. Mon enquêteur m'emmène maintenant au bureau du commissaire. Donc, c'est le commandement territorial de la police judiciaire. Moi, qu'est-ce que j'ai compris? En fait, c'est ce bureau-là qui assure la liaison entre tous les commissariats et les PSP avec le bureau du procureur. C'est ce bureau-là qui décide s'il faut emmener une personne au parquet ou bien c'est ce bureau-là qui décide. Bon, dans le cas, quand c'est le pénal, hein, quand il s'agit du pénal, c'est là qui décide. Et on arrive, bon, moi je suis menotté, je suis assis à l'extérieur, mon enquêteur rentre dans le bureau du... Bon, il reste là une minute et il ressort. Il me dit non, mais le chef est au téléphone, donc je ne peux pas d'abord causer. Et à un moment, il repart encore. Lorsqu'il rentre, finalement, il ressort avec le monsieur qui gère ce bureau. Donc le compteur, moi c'est comme ça que je l'appelle. Dès qu'il ressort, le compteur me voit. Monsieur Perret menotté, hein, avec mes menottes, tout ça. Il me dit, oh, Maïlou, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Perret, une aventure drôle, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu affaire à une police, ouais, comme c'est qu'on dit, le bon policier et le mauvais policier. Donc, à chaque fois, il n'y avait que ça en face de moi. Maïlou, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, il dit, non, mais j'ai été arrêté, tout ça. Ah, mais tu as fait quoi? Non, j'ai filmé une opération, tout ça. Ah, petit, est-ce que c'était nécessaire? Ah, petit, toi, vraiment. Bon, mon enquêteur, moi j'ai vérifié son PV. Apparemment, il n'y a aucun fait qui l'incrimine là. Il n'y a aucun fait qui l'incrimine. Donc, vous le prenez, bon, vous le remettez à Angola Libre là-bas et vous allez gérer ça là-bas. Donc, vous pouvez partir. Moi, j'ai dit, ah, chef, excusez-moi vraiment, parce que vous m'avez appelé par Mayul. Est-ce que c'est maintenant que vous m'avez connu ou bien. Oh, mais moi, je te regarde sur TikTok. Tout ce que tu racontes sur TikTok, moi, je te regarde. Et même ici au central, on a le Wi-Fi ici, là. Donc, tous les agents ici te regardent. Nous, on te regarde quand tu parles. Donc, je ne vois pas, tu n'es pas une personne nuisible, tu viens parler en tant que citoyen, tu fais des analyses et tu t'en vas. Maintenant, là, pour faire une blague, qu'est-ce qu'il dit à l'enquêteur? Bon, mon enquêteur, quand il va arriver au central, vous le gardez encore là 4 jours en prison, vous lui remettez son téléphone, qu'il fasse ses TikTok à l'intérieur de la prison là-bas. Comme ça va un peu. Donc, bref, monsieur Perra, à ce moment-là, on rentre maintenant au commissariat. On rentre au commissariat et ça, c'est maintenant le samedi. C'est le samedi. Mais on rentre au commissariat pratiquement à quelle heure? Pratiquement à 15 heures. Et on ne peut pas me libérer. Donc, je passe le samedi au commissariat d'Angola Libre. Le dimanche encore, on ne peut pas aussi me libérer. Je reste au commissariat le dimanche. Et finalement, maintenant, c'est le lundi. C'est le lundi, finalement, que bon, toutes les procédures se créent et vers 14 heures. Bon, il y a des détails que je ne vais pas soulever ici, hein, parce que si, il y a une forte implication aussi de ma famille, vous comprenez? Voilà. Mais sur l'éventualité, comme ça se fait hein, généralement, de payer pour me libérer, aucun sou n'a été remis pour me libérer. Aucun sou n'a été remis parce Oui, mais que évidemment, il faut qu'on en parle quand même. Alain Junior, est-ce que vous ne pensez pas, bon après, vous me direz si je me trompe, si vous avez été libéré de la sorte, à un moment donné, il y a eu la compréhension de cette police,
n'est-ce pas parce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, non seulement que vous êtes actif sur les réseaux sociaux, mais parce que vous vous êtes fait un nom aussi qui pourrait à un moment donné, bon, de telles personnes pour vraiment les garder, il faut avoir un motif conséquent. Croyez-vous que si c'était un autre jeune Congolais, par exemple, qui n'est pas aussi connu comme vous, qui n'est pas actif comme vous, qui n'a pas ce nom comme vous, Mayulu, on en a parlé au début de cette émission, vous pensez qu'on l'aurait libéré aussi facilement tel qu'on l'a fait pour vous? Mais moi, je vous réponds déjà Manu Militari. Parce que lorsqu'on m'arrête, on nous arrête à deux, en fait. Il y a aussi un autre garçon aussi, plus petit que moi, lui aussi qui filme, en fait. On nous arrête à deux. Mais ce garçon, le même jour, le vendredi, il a été libéré. Et lui, il a été libéré. Et vous, on vous a Depuis gardé. le PSP, moi, on m'a gardé. Et lorsqu'on m'arrête, vous voyez, on me met dans les pupitres. Donc, je m'allonge, je suis dans les pupitres. Les policiers qui montent sur la BJ finalement, il y avait, je crois, 3 policiers qui disent ah, Petro Toyebi, Alekana TikTok, Alekana TikTok, tout ça, tout. Donc, c'est lui qui critique le gouvernement du président Sassou. Bon, moi, ça me fait marrer. Je dis, mais c'est quand c'est. Donc, en fait, j'ai été arrêté par des gens qui me connaissent, des agents qui me connaissent. Vous comprenez, M. Perrin? Donc, Oui. moi, par là, qu'est-ce que je peux dire? D'une manière ou d'une autre, j'ai été victime aussi, peut-être, de ma célébrité. J'ai été victime d'une manière ou d'une autre de ma célébrité. C'est-à-dire qu'en amont, ma célébrité m'a condamné. Bon, je mets des griffes, hein, m'a condamné. Et en aval encore, c'est ma célébrité qui a facilité ma libération. Parce que ceux qui sont au central là-bas me connaissent. Ils savent que je ne suis pas nuisible. Même dans mon verbal, je ne suis pas nuisible. C'est eux qui disent qu'il n'y a aucun fait qui incrimine ce monsieur-là. Allez, repartez avec lui en Angola libre, libérez-le. Donc, en amont, on m'a arrêté surtout parce que je suis Mayul, vous comprenez? Et en aval aussi. Donc voilà, c'est En ce que sorte, j'ai pu créer aussi. voilà, en sorte, ta notoriété a joué sur les deux facettes. Dans le même temps, ça pouvait te faire condamner, mais aussi, voilà, ça a dû faciliter une certaine compréhension parce que vous dites, vous êtes sorti sans payer quoi que ce soit, alors que nous savons que généralement, lorsqu'on arrête les gens, même sans motif, pour les libérer, il faut, je crois, c'est une somme de 35 000 francs comme ça. On en a suivi ce genre de situation à Pointe-Noire, on avait arrêté des élèves, 5 élèves que la gendarmerie avait arrêté. Pour sortir de là, il fallait que les parents payent 35 000 par tête. Bien sûr, nous avons eu aussi d'autres témoignages au niveau de Brazzaville. Lorsqu'on arrête quelqu'un pour qu'il sorte, il doit payer bon, voilà, des frais. Et vous, vous êtes libre, vous n'avez rien payé, même pas un franc. Monsieur Perrin, moi, je tiens à le dire, ce n'est pas 35 000 francs, c'est facultatif. En fait, Facultatif. c'est comme à la bourse. Ça peut aussi aller au-delà de 35 000 francs. C'est facultatif. Oui, il y C'est en a qui selon ont payé l'humeur de. 300 000, ça je le sais, oui. En fait, Voilà, vous donc êtes en c'est train de dire, facultatif. pardon, Alain Junior, pour qu'on soit un peu clair là-dessus, vous êtes en train de dire c'est au gré de l'agent qui est en charge de votre dossier, c'est lui qui fixe le montant. C'est lui qui fixe le montant et aussi, c'est aussi en rapport aussi avec la valeur de la personne. Donc, quand on se rend compte que, Oui, mais bon, toi, c'est ta un monsieur. valeur, on aurait dû te faire payer au moins 1 million. Monsieur Perrin, s'il vous plaît, monsieur Perrin, je coûte 300 000, pas 1 million. Je coûte 300 000, pas 1 million. Alors, Alain Junior, c'est Donc, très intéressant de vous écouter nous raconter cette histoire, malheureusement, que vous avez vécue. Et donc après, vous êtes libre, totalement libre. On vous a pas transféré devant, comme qui dirait, devant le tribunal. Vous êtes libre et parce que, bon, les agents de l'ordre ont constaté qu'il n'y avait rien qui pouvait vous être incriminé et vous êtes totalement libre. Et donc, vous continuez votre activité. Est-ce que euh, pour autant, désormais, vous ferez beaucoup plus attention, vous n'allez plus filmer parce que là, apparemment, vous avez été bien intimidé. non, monsieur Perrin, non. On ne m'intimide pas facilement. Non, non, non. En fait, moi, ce que je retiens, c'est ce qu'on m'a conseillé. C'est l'un des agents. Il ne m'a pas intimidé, il m'a conseillé. Il m'a fait comprendre que tu es quand même suivi, tu es suivi, les gens aiment ce que tu fais. Mais désormais, essaie un peu de cadrer ce que tu fais. C'est-à-dire que quand c'est des sujets économiques, tu les parles vraiment. Quand c'est ça, tu les parles vraiment. Mais on ne peut pas m'interdire de parler. Parce que j'ai une ligne éditoriale.
Moi, je ne viens pas pour l'incitation à la haine. Moi, je ne viens pas pour l'incitation à la haine. Et moi, je suis là pour promouvoir l'unité nationale. Et troisièmement encore, moi, je suis là pour parler à l'exécutif. Tantôt, je parle même au chef, mais poliment. Je parle au chef, je parle à l'exécutif, je dis que telle situation, il fallait que ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on ne peut pas m'interdire de jouir de mes droits en tant que citoyen. Mais néanmoins, aussi, je suis prudent parce que cette situation m'a fait comprendre que, tiens, mais donc, Mayoulou, bon, je peux aussi renverser les institutions. Donc, il faut que je me prenne un peu plus au sérieux. Pas dans ce sens-là. Mais ils m'ont fait comprendre que je dois me responsabiliser en tant que citoyen par rapport au travail que je fais. Mais m'intimider, non, 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 ça ne passe pas. Ça ne passe Mais pas avec moi, quelle monsieur Perrin. conclusion tirez-vous de cette, est-ce qu'il faut appeler ça une interpellation, une arrestation, détention? Quelle, quelle conclusion tirez-vous? Est-ce que ça a été un abus d'autorité ou vous trouvez ça normal? Non, pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est un abus d'autorité, mais qu'il faut mettre dans la rubrique des bavures. Vous comprenez, M. Perrin? Je mets ça dans la rubrique des bavures. Pourquoi? Parce que, M. Perrin, sincèrement, le temps que j'ai fait dans les géoles, ça va paraître peut-être superflu pour plusieurs Congolais, surtout vos abonnés. Je connais votre ligne éditoriale, M. Perrin. Mais sincèrement, le crime existe à Brazzaville. Parce que tu es en prison, tu te demandes, bon, telle personne a fait quoi? Non, il avait tué sa maman. Telle personne a fait quoi? Il avait coupé la tête de quelqu'un. Tu te rends compte que, oh, mais il y a des criminels à Brazzaville. Mais ça, pour comprendre ça, il faut être en prison pour comprendre ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut le reconnaître que notre police travaille. Notre police travaille. Mais ce travail-là est étouffé par une certaine catégorie de policiers qui n'ont pas l'éthique et la déontologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'aspect communicationnel. Lorsque le terrain se passe, quand on envoie les agents sur le terrain, c'est eux qui représentent la police dans la logique. Mais quand ces agents ne brillent pas bien en face des populations, pour nous, populations, qu'est-ce que nous allons dire? Bon, les policiers, c'est des voyous, ils ne travaillent pas bien, tout ça, tout, tout. Mais moi, le fait que je sois arrivé en prison, j'ai vu qu'il y a des services d'enquête qui sont là, qui font des enquêtes. Il y a des services qui gèrent ça, ça, ça. Donc, il y a une police qui travaille. Maintenant, c'est là où maintenant, moi, je demande à la hiérarchie, c'est-à-dire que les généraux, les colonels et autres, bon, je suis contre qu'on puisse virer, mais ce sont mes frères congolais, ils ont eu du boulot, qu'ils soient auxiliaires et pas eu de travail. Mais au moins, il faut qu'on puisse créer des formations. Tous ces auxiliaires-là, il faut qu'on les forme. C'est-à-dire que sur le droit pénal, ils doivent connaître le code pénal. Ils doivent connaître c'est quoi la Constitution. Ils doivent connaître tout ça. De manière que lorsqu'ils sont en face d'un cas, avant même de l'emmener au PSP, qu'ils sachent déjà le gérer sur le terrain. Donc, il faut faciliter les formations. Alors que, qu'est-ce qu'on remarque aussi? Généralement, les formations, ce n'est pas facile hein, pour avoir les formations, c'est un peu compliqué. Donc, généralement, ceux qui sortent de ces formations-là, tantôt, ce ne sont pas les méritants. Ça aussi, il faut le dire. Donc, ça fait que ceux qui méritent, ceux qui peuvent apporter, sont mis au bord de la route. Alors, ceux qui n'ont pas l'éthique, la morale et autres, c'est eux finalement qu'on engage. Après, ça vient détenter, ça vient salir le travail de la police congolaise. Mais sinon, notre police travaille, elle fait un grand travail de terrain. Il faut quand même le reconnaître. Oui, mais c'est comme dans tous les corps constitués, bien entendu, police, armée, gendarmerie, que sais-je encore. Il y a toujours des bonnes personnes, des bons fonctionnaires qui font leur travail, mais à côté, il y a aussi ceux-là qui arrivent avec d'autres intentions. Et je ne sais pas s'il faut mettre ça dans le compte de ce qu'on appellerait euh, des dégâts ou voilà des dégâts collatéraux, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, parce qu'il y a quand même des exactions qui nous sont rapportées. Il y a des meurtres dans les cellules de prison, les gens meurent. Ça nous revient souvent. Il y a voilà des gens qu'on arrête, ben voilà comme ça, qui n'ont rien fait, qu'on interpelle, mais pour sortir, il faut. En fait, ils en ont fait aussi un commerce. Ça nous a été démontré ici. Donc, mais, autant je ne refute pas votre thèse où vous dites, vous soutenez que la police travaille très bien, mais entre-temps, il y a aussi beaucoup d'éléments. Et ce ne sont pas des cas isolés. On ne va pas dire que ce sont des cas isolés parce qu'on peut les compter maintenant, là, il y en aura plein. Et c'est à ce niveau, évidemment, j'ai apprécié lorsque vous parlez de la formation. C'est tout ce que les gens veulent. Il faut que la police soit formée, que la police applique Voilà. la loi, pour protéger Très tout le monde. bien. Moi, quelqu'un me disait lorsqu'on était très jeune, quand vous voyez un policier, vous étiez en assurance. Vous étiez content parce que là, Merci. personne ne pouvait vous toucher, personne ne pouvait vous faire quelque chose. Mais depuis un certain moment, tout le monde craint la police. Dès que la police arrive ou apparaît dans votre quartier, c'est la panique totale.
Dès qu'on voit un policier, Voilà pourquoi, même en cours de route, vous rencontrez un policier, vous dites, mais est-ce que je vais m'en sortir? Vous voyez la peur que la police inspire désormais. La police ne devait pas inspirer la police, plutôt la peur. moi, j'appelle le commerce de l'intimidation. Oui, Ils sont dans le commerce de l'intimidation. Ça dit que c'est quoi? Ils vous intimident et par peur, quand vous tombez dans cette intimidation-là, voilà, ils peuvent maintenant monnayer votre liberté. Ça, ce sont des cas qui sont récurrents, en fait. C'est des cas qui sont récurrents. Il y a aussi le problème de la situation incarcérale, Monsieur Perrin. La situation incarcérale au Congo n'est pas intéressante. Et ça qui me le dit, c'est un policier qui me le dit. Il dit que Monsieur Youlou, logiquement, vous ne serez pas entretenu dans ces conditions-là. Logiquement, vous aurez quand même un endroit bien avec un lit, un petit matelas, tout ça, tout. Et pourquoi nous sommes dans cette situation? Bon, moi, je trouve ça intéressant. Je dis, mais c'est vous les policiers, c'est vous qui sont. Je dis, mais c'est pas nous. Est-ce que le ministère de la Justice est en train de gérer le problème de la situation incarcérale? Bon, ça, c'est un policier. C'est un policier qui dit ça. Au Parlement, là, tous les députés qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils font leur campagne? Ils distribuent des t-shirts et des demi. Les vrais problèmes qui concernent les populations, ils n'en parlent pas. Ça, c'est un policier qui le dit. Donc, la situation incarcérale au Congo euh, est vraiment. Ça dit que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que vous dormez à même le sol, dormez à même le sol, même pour manger. Ce sont vos familles qui doivent venir vous nourrir. Moi, j'ai aimé un truc au niveau de la prison. Au début, je ne comprenais pas ça, mais là, j'ai compris ça, M. Perrin. Quand vous arrivez en prison, il y a ce qu'on appelle ces espèces de gouvernements. Dans les prisonniers, il y a un maréchal qui est là, bon, il y a le chargé de discipline, tout. Donc, toute nourriture qui arrive, quand ta famille t'apporte la nourriture, le maréchal doit récupérer avec son gouvernement. c'était un Il récupère prisonnier ou d'abord tout. c'était un agent de police? Non, c'est un prisonnier, M. Perrin. Il y a un Ah oui, gouvernement il en fallait prison. cette précision. Voilà. Donc, il récupère tout. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, à 18h, 19h, toute cette nourriture est repartagée équitablement, de manière que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est parce que certains ne reçoivent pas des visites. 2 mois, il n'a pas de visite. Il n'a Oui, rien à mais manger. je peux me tromper, je pense qu'il y a un budget pour cela, pour les prisonniers, pour nourrir les prisonniers, ça existe. La police reçoit ce budget. Vous m'informez, M. Perrin. Il y a Oui, un vous budget pouvez pour aller ça. vérifier, il y a un budget pour ça. Dans des Donc, moi, je cellules, demande à l'État, voilà. dans l'État congolais, de me remettre ma ration. Les établissements carcéraux ont des budgets, voilà, pour entretenir les prisonniers, et puis voilà. Bon, bref, bon, mais nous sommes donc à la fin de cette émission. Je crois que nous avions abordé tout ce qu'il fallait se dire. Bon, moi, ce que je retiens ici, c'est beaucoup plus la formation, et ça, il faut qu'on encourage ça parce que de plus en plus, tout le monde a peur du policier. Là, je peux me tromper, mais je crois que ceux qui me suivent, hein, dès qu'un véhicule, surtout de la police, arrive dans votre quartier, tout le monde est dans la panique. Et quand votre enfant a été interpellé ou arrêté par la police ou la gendarmerie, vous savez ce que ça crée comme angoisse au niveau des parents de savoir que, surtout un garçon, quand il est arrêté, c'est toute la famille qui est dans la panique. Parce qu'on ne sait plus s'il va sortir de là, sain et sauf. Ça, ce sont des réalités, hein, ce sont des faits, c'est pas une spéculation, ça c'est connu de tout le monde. Et donc, si on peut former la police, je sais que d'autres sont bien formés, il y en a qui se forment même dans les écoles au niveau international. Le Congo a des accords comme ça, je crois, avec la France. Bon, après, on se pose tout de même la question, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est voulu? Parce que ça aussi, c'est un point qu'on va évoquer peut-être prochainement. Est-ce que c'est une stratégie mise en place volontairement par... Bon, ici, aujourd'hui, on avait décidé de ne pas parler politique, mais bref, c'est des questions que je pose comme ça et chacun pourrait donc apprécier. Alors, si vous avez quelque chose, certainement quelque chose de particulier, donc si vous n'avez pas posé la question, c'est le moment pour conclure et vous nous parlerez, j'aurais bien souhaité que vous nous parliez plutôt de votre association. Oui, c'est vrai que vous nous avez dit quelques missions, mais comment est-ce que ça fonctionne au niveau de Brazzaville, puisque le siège est à Paris, est-ce qu'on peut y revenir? Bon, au niveau de Brazzaville, l'ASVGCB, l'Association en solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville, moi, je suis le représentant sur le territoire national. Alors, là, nous sommes en train de travailler sur un projet de quelle manière installer nos bureaux ici sur le territoire. Donc, je vais élargir mon bureau, peut-être avec un secrétaire, avec des membres aussi, tout ça. Donc, on travaille déjà sur ça, comment avoir des bureaux. Parce que la situation que j'ai vécue a beaucoup interpellé
le directeur au niveau de Paris, parce qu'il s'est dit, bon, au moins si tu avais des collaborateurs, peut-être que ces collaborateurs auraient pu m'appeler. Donc, ça peut se répéter parce que moi, je n'ai pas confiance. Ce système-là, je le connais quand même, M. Perrin, je n'ai pas confiance. Ça peut se répéter à n'importe quel moment. Mais Donc, là, il faut déjà y a comme créer. un double langage. Vous avez apprécié, la police travaille très bien. Vous avez encore peur de quoi? Non, non, non. J'ai pas dit que la police travaille très bien comme tel. J'ai dit que Je n'ai pas dans confiance. l'institution police, il y a des cadres qui travaillent très bien. C'est eux qui continuent à maintenir la police. Mais aussi longtemps qu'il y a des policiers qui ne font pas bien leur travail, moi, je ne peux pas avoir confiance. Je conviens Monsieur avec Perrin, vous, je oui. suis pas voilà, je ne peux pas avoir confiance. Donc, il va falloir qu'on installe ce dispositif-là, qu'on ait des membres et autres, on installe notre bureau ici, de manière que notre travail. On est en train de faire un travail de communication très, très important par rapport à ce que le président Michel Sangou fait sur la place de Paris, toutes les plaintes dans les tribunaux internationaux. Moi, je fais le relais ici avec les journaux satiriques de la place, tels que Celle Piment. Et c'est beaucoup lu. C'est beaucoup lu et il y a une bonne partie des Congolais qui apprécie bien cette démarche-là. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là et on va continuer à vulgariser aussi nos objectifs auprès des populations afin qu'ils comprennent. Notre objectif est purement juridique. C'est juridique. Il n'y a pas eu une intention de renverser les institutions. Non, 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 non. On n'est pas ça. On est purement juridique, on est légal et autres. Donc, moi, je pense qu'à ceux qui regardent de comprendre et à la police de savoir faire leur travail. Parce que c'est très dangereux d'arrêter un monsieur comme moi. Je suis très curieux et quand je vois, je sais toujours comment travailler. Donc, c'est pas bon. La police doit bien faire leur travail et au reste de la population aussi de pouvoir respecter la loi. Et moi, je me bats maintenant à me conformer. Donc, c'est un peu ça, monsieur Perrin. Merci. Merci Alain Junior Youlou d'avoir été avec nous sur R7. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que vous souscriviez par exemple à un petit programme au niveau de la Télé Congo, puisque vous représentez une association, et pour faire une campagne par exemple de vulgarisation de la loi congolaise, la Constitution et tout ce qui y va, parce qu'on a l'impression que de plus en plus, et à tous les niveaux, je peux me tromper, mais après les gens me le diront, où les gens font exprès, ils connaissent la loi mais ne veulent pas appliquer la loi, ou ils sont totalement ignorants. Et on a l'impression qu'au Congo, ben voilà, tout est permis, chacun peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que ça ne serait pas intéressant que vous souscriviez par exemple une plage comme ça dans une télé de la place, pourquoi pas? Mais je parle de télé Congo parce que c'est la télé publique. Monsieur Perrin, il faut qu'on soit clair sur un point. Oui. Parce que il faut d'abord voir le mécanisme qui fait que certaines personnes travaillent dans certains endroits. Aujourd'hui, si le mécanisme qui a fait qu'un agent X travaille, par exemple, à la police, est un mécanisme qui n'est pas conventionnel, ben, il a compté, par exemple, sur un oncle. Il a compté, par exemple, sur un... Vous voyez déjà qu'il y a une certaine dette Les qui s'installe recrutements déjà. par affinité, voilà. Voilà. Bon, moi, je ne vois pas ce monsieur, même si son chef est un capitaine et que lui, il est sergent, je ne vois pas ce monsieur qui est sergent respecter son chef. Je ne vois pas ça. Parce qu'il se dira que ce n'est pas le chef qui a fait que moi je sois là où je suis, c'est par exemple mon oncle qui a fait que je sois là où je suis. Donc, le mécanisme de recrutement déjà est biaisé. Donc, la conséquence devient que chacun sur le terrain fait ce qu'il a à faire pourvu de nourrir sa famille. Et après, à la fin, il ne rend que compte à son oncle. Donc, dire que c'est un fait exprès, moi je ne suis pas dans ça, ou bien dire que non. Moi, je pense que c'est un mécanisme qui a été installé en amont et tout ce qui se passe sur le terrain, ce ne sont que les conséquences. Donc, pour corriger maintenant les conséquences, il faut changer le mécanisme. Oui, mais comment le Vous comprenez, changer? Mais monsieur c'est à vous de le changer, vous, les associations. C'est ça le problème. bien sûr, on peut bien le faire. Mais regardez, rien que pour avoir filmé une opération de public, on lit cette action avec mon travail sur TikTok. Moi, j'ai trouvé ça absurde quand même. Vous vous rendez compte que j'arrive dans le bureau du procureur et qu'on le demande, bon, il a filmé sur TikTok. Mais moi, je peux prendre la Constitution, je prends les droits de l'homme, je fais bondir les articles chez le procureur. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là quand même? Donc, tu vas m'arrêter pour quelque chose qui n'est pas incriminé par la loi. Donc, ça c'est carrément ridiculiser même le parquet, en fait. Donc, les choses, il faut savoir les faire. Moi, je dis toujours aux gens que nous sommes nés d'une grande histoire. Nous sommes nés d'une grande histoire. Il ne faut pas qu'on se comporte comme ce prince qui a oublié que son père est roi. À ce moment, tu manges l'eau dans la poubelle. Le Congo est né d'une grande histoire. Donc, il ne faut pas qu'on se rabaisse à un niveau où on devient la risée de tout le monde. C'est ça. On a eu des grands policiers, on a eu des grands hommes dans ce pays-là. Donc, les choses, quand on les fait, il faut qu'on les fasse très, très bien. Moi, c'est là où je parle surtout à l'exécutif, au ministre de la Justice. Voilà. Les choses, il faut bien les faire.
Il faut bien les faire. Parce que, aussi longtemps qu'on va rester dans ces mécanismes-là, ces biaisés-là, les conséquences ne seront jamais bonnes. Donc, il faut bien faire les choses. Lorsqu'il y a un budget qui arrive, par exemple, pour régler le problème de la situation carcérale, il faut allouer le budget quand même, parce que les prisonniers vivent très mal, c'est pas bon. Donc, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les émotions. Non, merci, Moi, je pense merci. que En tout cas, ça a été un plaisir d'ailleurs d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui. sur Télé Congo, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne faut pas que j'arrive dans un cadran où tu travailles et on te dit que bon, ça, tu ne peux pas dire, ça, tu ne peux pas dire. Ça ne marche pas avec moi. Donc, pour moi, ce n'est pas intéressant. Je pourrais peut-être bien le faire sur ma page TikTok, vulgariser, parce qu'au moins là, je suis libre, j'ai ma ligne éditoriale sur Télé Congo. Ça ne m'intéresse pas, monsieur Perra. Non, je faisais cette proposition parce que je sais de plus en plus on est devenu hostile aux réseaux sociaux et que peut-être qu'il faut aller maintenant dans les télés de la place. Là, au moins, ils vont vous comprendre qu'il n'y a pas d'autres intentions derrière que votre mission noble que vous êtes en train d'accomplir. Mais bref, c'était juste une proposition et merci donc d'avoir été avec nous, hein. Surtout d'avoir consacré tout votre temps pour cette interview. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous venons d'évoquer avec Alain Junior Youlou Mayoulou, pour les intimes ou pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.